Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Industrie du futur, Industrie 4.0. Comment aider nos entreprises à innover? Qu'est-ce qui est fait dans la région pour nos entreprises du territoire dans l'industrie? Ce sera le thème de l'émission que j'aurai le plaisir d'animer avec Mathieu Pini. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors nous avons le plaisir d'accueillir le président d'Innov'Sys, Stéphane Magana. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors, président d'Innov'Sys, directeur de la Team Henri Fabre. Qu'est-ce que c'est que la Team Henri Fabre? Ok, donc la Team Henri Fabre, c'est une association, c'est une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur, plateforme régionale. L'objectif, c'est d'accompagner les PME vers l'industrie du futur, alors à travers soit des programmes d'intégration de ces technologies, on verra après peut-être les différents programmes, accompagner aussi les grands groupes, les PME technologiques, à innover et à développer des projets d'innovation dans les domaines de l'industrie du futur. Et enfin, une troisième activité, où là, on accompagne plutôt les PME technologiques, PME industrielles, à trouver des nouveaux marchés, et notamment à travers des événements comme le Business est dans le prêt. On en reparlera plus tard. Stéphane, combien de collaborateurs pour la Team Henri Fabre et combien d'adhérents? Alors, en adhérents, on n'est pas un cluster. On travaille avec les PME, en fait, avec qui on va monter des projets, notamment des projets d'innovation, ou alors parce qu'elles sont partenaires comme offreurs technologiques, notamment dans le cadre de la plateforme d'accélération industrie du futur. Donc, c'est environ une cinquantaine, une soixantaine d'adhérents. Au niveau de l'association, c'est une dizaine de salariés et une dizaine aussi après dans la société Innov'Sys. Dont on va parler. Et Innov'Sys, qu'est-ce que c'est alors? Alors, par rapport à l'association, Innov'Sys, c'est une société d'ingénierie qui est là plutôt pour sécuriser et accélérer les projets d'innovation de ses clients. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider le client à sourcer une technologie, à trouver la bonne technologie qui est adaptée à son besoin, la tester et ensuite la mettre en œuvre ou la déployer au niveau industriel, de manière à ce qu'elle soit qualifiée et qu'elle intègre effectivement l'entreprise. Voilà, donc alors on passe par des phases de prototypage, on peut passer aussi par des phases d'impression, par exemple d'impression 3D, ou des phases de preuve de concept avant d'aller sur la solution technique finale. Donc une plateforme pour aider les entreprises à démarrer et puis une société pour accélérer les projets, les mettre sur le marché finalement. C'est ça, c'est ça. Un vrai parcours pour les adhérents. Et justement, est-ce que vous avez des exemples concrets, Stéphane, d'entreprises, des PME, TPE que vous avez pu accompagner? Par exemple, de ce côté-ci de Marseille, on a accompagné par exemple l'entreprise Mota pour leur faire des pièces en impression 3D. Donc Mota qui est une entreprise qui fait des moteurs pour bateaux? Non, Mota qui fait des échangeurs. Les échangeurs thermiques. Échangeurs thermiques. Sartorius, ensuite, qui fait des dispositifs médicaux. Et là, on les a accompagnés plutôt sur des démarches de visite en réalité virtuelle de leurs ateliers, puisqu'ils ont des contraintes au niveau avec des salles blanches, et donc c'est difficile de faire visiter pour les visiteurs ou même des clients, et donc leur proposer en fait des solutions en réalité virtuelle pour visiter en fait leurs installations. Donc vous travaillez là-dessus sur la réalité virtuelle pour dans ces cas-là, on va chercher quelle est la technologie la plus appropriée pour le besoin du client et puis après monter effectivement le projet jusqu'à leur livrer une solution technique aboutie qu'ils utilisent maintenant pour faire leur visite de leur usine. Après, j'ai encore, alors de l'autre côté de l'étang de Berre, Dream Team Car, où là on a accompagné une entreprise qui fait des pièces de 4x4 et qui les produit, à définir le type de machine, une plieuse automatique, un système de CFAO intégré, de manière à ce qu'en fait, ils améliorent CFAO, de système de fabrication assisté par ordinateur, de manière à ce qu'en fait, il y ait une continuité de la chaîne logistique entre la partie conception, méthode et ensuite fabrication. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de gagner pour l'entreprise, de gagner en productivité sur ce projet-là.
Donc, il n'y a pas qu'une part de technologie, il y a aussi une part d'accompagnement intellectuel, enfin, de réflexion dans les projets. Alors, l'accompagnement qui est proposé en ce moment et qui est financé par la région, par l'État, c'est le projet qui s'appelle Parcours Sud Industrie 4.0. Il se termine en 2022. Il a commencé fin 2019. Donc aujourd'hui, on a accompagné plus de 400 entreprises. Donc c'est un programme qui est piloté par Rising Sud et par Industrie Méditerranée. Et côté team, on s'occupe de la partie technique, finalement, d'appairage entre le consultant technique. Alors parfois, c'est effectivement Innovsys, mais après, parfois, c'est d'autres accompagnateurs et l'entreprise et la planification, effectivement, de cet accompagnement, sur un accompagnement qui se fait entre 5 et 10 jours, et avec une phase de diagnostic en amont. Donc là, c'est plus de 400 entreprises qui sont rentrées dans le parcours, plus de 200 qui ont terminé. Il y a encore des places pour des entreprises industrielles qui veulent finalement intégrer une brique technologique industrie du futur dans leurs ateliers, l'intégrer pour gagner en compétitivité, pour finalement se positionner différemment sur un marché. Bref, tous les enjeux finalement de l'industrie du futur. Donc il reste des places. Donc il reste des places. Et puis après, on a un deuxième programme qui s'appelle Praxis, qui est la plateforme d'accélération industrie du futur. Là, ce qu'on veut, c'est passer plus de temps avec les entreprises qui ont plusieurs projets de transformation, qui veulent être sensibilisés, parce qu'il faut aussi comprendre ce que c'est que l'industrie du futur. Et parfois, on le limite trop à l'intégration du digital seulement. C'est vrai. Ouais. Alors qu'en fait, pour moi, c'est beaucoup plus global. Hein, c'est beaucoup plus le savoir saisir les contraintes et les opportunités d'un environnement qui bouge. Hein, on le voit aujourd'hui avec la crise. Finalement, les enjeux sur l'énergie, c'est beaucoup plus important qu'il y a quelques mois. Et donc, on a beaucoup plus de sujets, finalement, avec les entreprises sur comment on peut réduire sa consommation d'énergie. Il y a des enjeux sur tout ce qui est matériaux, environnement. Il y a des enjeux sur les nouvelles organisations, sur les nouveaux marchés, le passage d'un marché à un marché d'usage. On n'est plus forcément propriétaire des objets. Donc, c'est finalement des nouveaux modèles économiques. Et ça veut dire des nouvelles façons de concevoir les produits, de les mettre sur le marché, de les proposer sur le marché. Donc finalement, c'est tout ça, l'industrie du futur. Et ce n'est pas seulement, on va dire, le fait de mettre du digital dans ses produits ou dans son process d'usine. On a compris que c'était plus global. Alors, tous ces sujets sont passionnants, mais alors comment fait une entreprise pour vous rejoindre? Elle prend juste contact, elle devient adhérente ou il faut qu'elle ait un projet? Alors, à travers le site de Timor Fabre, elle peut nous contacter par rapport à un besoin. Sur Parcours Sud Industrie, il y a un portail effectivement spécifique pour rentrer dans le dispositif de Parcours Sud Industrie 4.0, hein, qui est porté par la région. Et dans ce cas-là, elle candidate, elle présente en fait son projet et ensuite elle est intégrée dans le parcours, d'abord avec une phase de diagnostic, puis une phase d'accompagnement. Voilà. Et puis, si c'est un besoin ponctuel d'ingénierie, de nouveaux procédés, elle peut directement aussi contacter Innovsys et présenter son projet. Et dans ces cas-là, on peut l'accompagner effectivement directement pour mener à bien son projet. Nous mettrons forcément tous les liens dans la description de cette vidéo. Merci Stéphane. Stéphane, vous avez parlé en introduction du Business est dans le pré. Je crois que c'est un événement que vous co-organisez. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est un événement qu'on co-organise avec les clubs d'entreprise de la région, enfin de tout autour, notamment de Marseille. Comme son nom l'indique, le Business est dans le pré. C'est un événement un peu décalé, puisque c'est en extérieur, c'est des stands qui sont en extérieur. Ça se fait au Château du Seuil, au-dessus d'Aix. Il y a à peu près une cinquantaine de stands. De l'an dernier, il y avait un peu plus de 350 visiteurs, et avec des rendez-vous B2B qui se font aussi dans le parc du château. Donc c'est un événement très convivial qui est très apprécié des entreprises. On fait venir aussi des donneurs d'ordre qui peuvent rencontrer du coup aussi les PME. Il y a aussi des conférences toute la journée sur des sujets comme l'industrie du futur ou comment finalement rentrer dans la supply chain de certains donneurs d'ordre.
Bref, voilà. Et puis après, ça se termine avec un événement festif le soir, quand on arrive dans la soirée et qu'on est moins sur la partie business et plus sur la convivialité en fait, entre les entreprises. On note bien la date du 9 juin. Et la convivialité fait aussi faire du business parfois. Hein. C'est ça. On est pour ça. Stéphane, merci beaucoup pour cet éclairage, parce que finalement, on parle beaucoup d'industrie aujourd'hui sur notre territoire, de réindustrialiser la France, et on ne sait pas tout ce qui se fait sur le territoire et toutes les actions que vous faites pour que l'innovation soit au cœur de nos industries et puisse grandir. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. N'hésitez pas, mais c'était avec plaisir, n'hésitez pas, chers amis, à rejoindre et à candidater sur un projet de votre choix. Et je vous dis, cette émission va sur la fin, alors je vous dis comme d'habitude avec Mathieu, à la semaine prochaine.